auditeurs ce soir. Ce soir, c'est une émission très intéressante et qui va être très enrichissante pour tous les copropriétaires et administrateurs du Québec. Nous avons le plaisir d'avoir des acteurs très impliqués dans le plan de garantie de la GCR. Donc, ce soir avec nous, je me présente, Valérie Couture de Condo Stratégiste. J'agis comme présentatrice ce soir. Nous avons naturellement Maître Yves Jolicoeur. Bonsoir, Maître Jolicoeur. Bonsoir, Valérie. Nous avons deux personnages de la GCR. François-William Simard. Bonsoir, François. Bonsoir, Mme Couture. Ça va bien? Ça va très bien vous-même? Ça va bien, merci. Good. Et nous avons M. Fabien Janssen. Bonsoir, M. Janssen. Bonsoir, Mme Couture. Comment allez-vous? Très, très bien. J'espère que vous aussi, la réunion qui vient de se terminer s'est bien passée. Absolument, je vous remercie. Parfait. On vous demandera peut-être de présenter ça un petit peu plus tard, un des services que vous offrez qui est très, très intéressant dans l'histoire de tout ce plan de garantie-là. Ça serait intéressant de parler de ça. Donc, ce soir, on va parler de la garantie de construction résidentielle qu'on appelle en jargon la GCR. C'est très important parce que vous savez que dernièrement, dans les médias, on a énormément parlé de la construction, des soucis qu'on peut avoir avec la construction, des constructions neuves, des constructions plus âgées, etc. Donc, je vais juste vous refaire une petite mise en contexte ce soir. Je tiens aussi à préciser que la web radio ce soir est justement commanditée par le plan de garantie, la GCR. Merci beaucoup parce que ça prend des commanditaires pour tenir des émissions comme celle-là qui sont vraiment dans le but d'éduquer les gens et de favoriser la compréhension du monde de la copropriété. Donc, ce soir, on va d'emblée, je vais lancer la parole à Maître Jolicoeur. En 1999, le gouvernement du Québec a mis en place un règlement sur le plan de garantie. Pouvez-vous nous faire un petit historique de comment ça s'est mis en place, ce règlement-là? Il y a déjà eu 6 ans avant une réflexion qui s'est faite dans le cadre du sommet sur la construction à l'automne 93. Et évidemment, le sommet de construction organisé par le gouvernement du Québec. Et déjà en 1993, et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir un peu l'histoire de tout ça. Il y avait de nombreuses inquiétudes de la part des consommateurs face à la qualité souvent trop douteuse de la construction dans le domaine du secteur résidentiel, puis également aux nombreuses frustrations que les consommateurs vivaient dans le rendu de la part des promoteurs immobiliers. C'est drôle, hein, parce que pour ceux qui ont lu le rapport des vérificatrices générales tout récemment sur l'industrie de la construction, sur le fait que les entrepreneurs n'étaient pas toujours à la hauteur des attentes du public, je vous dirais que près de 30 ans plus tard, le même constat a été fait. Évidemment, ça a amené une réflexion de l'État suite à ce constat-là. Qu'est-ce qu'on peut faire au Québec pour amener une certaine sécurité dans la construction résidentielle neuve qui, cela étant dit, n'était pas encadrée. Hein. Il n'y avait pas de surveillance de chantier. Les promoteurs étaient libres à eux autres. On a eu également des cas de détournement de fonds importants, des promoteurs qui partaient des projets et qui n'honoraient pas leurs obligations et qui gardaient les dépôts. Donc, l'État québécois s'est dit, écoutez, comment on peut sécuriser cette industrie de la construction et surtout des consommateurs tout en leur évitant qu'ils participent au risque du promoteur. Donc, c'est suite à ça, puis effectivement, Mme Couture, vous l'avez souligné, le gouvernement a créé par l'entremise d'un règlement un plan de garantie de maisons neuves au Québec. Alors, évidemment, au début, l'intervention de l'État, ça dérange toujours. Pourquoi l'État se mêle d'une industrie privée? Et peut-être zone de compromis, on accepte à l'époque que les associations d'entrepreneurs puissent être partie prenante des plans de garantie de maisons neuves qu'ils créent dans une société distincte, une société qui agit comme administrateur de plans de garantie. Alors, vous avez 3 associations de consommateurs, d'entrepreneurs qui ont acté dans ce domaine.
Et bon, il y a eu évidemment des critiques qui ont été faites là, à plus d'une reprise en disant est-ce que ces associations d'entrepreneurs qui sont là, et c'est correct, cela étant dit, pour fédérer leurs membres, ont-ils un œil critique à l'égard de ce qui est livré, ce qui est bâti par leurs membres? Comment peut-on remettre un prix d'humus un samedi soir et un lundi faire une inspection chez le même entrepreneur à qui on a remis un... Alors, il y avait une discussion, il y avait une réflexion. Des zones d'inconfort des associations dans le domaine des consommateurs, je pense notamment à la CQC, et le tout, évidemment, accumulé un jour avec une crise qu'on appelle la crise de la pyrotite à Trois-Rivières, où, évidemment, on s'est ramassé dans un drame humain hors du commun. C'est ces carrières qui ont produit une pierre inapte au mélange dans le béton et qui a fait en sorte que des constructions résidentielles en quantité phénoménale, puis pas juste résidentielles, ont été impactées en termes de la qualité des bétons fournis dans les fondations. Alors, on a eu un des administrateurs de plan de garantie, qui est la PCHQ, qui avait beaucoup d'unités accréditées dans la région, qui a été fortement ébranlé par des réclamations qui se sont bâties l'une derrière l'autre. On a eu également à Trois-Rivières une association de défense des consommateurs qui a été constituée et qui disait écoutez, ça n'a pas de bon sens. On n'arrive pas. L'administrateur du plan de garantie n'a pas l'indépendance requise là-dedans. Donc, on a eu un mouvement de bouclier. Des gens, somme toute, très courageux, hein, c'est en passant, qui ont investi des heures sans compter pour défendre des familles dont l'actif premier, qui était une maison, était complètement affecté par ceci. Alors, tout ça accumulé dans une réflexion importante jusqu'au jour où le ministre Listerio, ministre responsable de l'habitation, a dit écoutez, ça ne va plus. Et on a pris une décision assez importante de dire c'est peut-être pas tout à fait ça dont on a besoin au Québec. Comment peut-on faire les choses différemment en ayant une crédibilité accordée à celui qui va être, dans le fond, l'œil de lynx vis-à-vis des entrepreneurs, qui ne sera pas déconnecté du milieu de la construction. Il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. Et c'est bâti le règlement sur le plan de garantie. Je laisserai mes collègues du plan de CR peut-être en donner un peu plus d'expression, où on a créé un plan de garantie totalement indépendant des entrepreneurs, en ayant par contre une volonté de fédérer. Alors, aujourd'hui, le conseil d'administration de la garantie résidentielle, c'est quand même fort intéressant, est composé de 13 membres. 7 sont nommés par la Régie du bâtiment du Québec, avec des critères d'expérience dans des domaines particuliers. Donc, c'est somme toute un peu l'État qui choisit les 7. Et de ces 7 administrateurs désignés par la Régie du bâtiment, 6 autres sont élus. 3 qui viennent du milieu des consommateurs, des associations, dont notamment, il ne faut pas se le cacher, le regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec, dont je suis secrétaire général, ainsi que 3 qui viennent du milieu de la construction. Parce que c'est quand même important de ne pas perdre de vue que ça nous prend des hommes et des femmes au Québec qui construisent. On n'est pas là pour juste leur dire, écoutez, ils sont en zone critique. Au contraire, il faut les associer à une saine qualité de la construction. Alors, c'est un peu la genèse de tout ça. Et en 1996, j'ai été interpellé par le bâtonnier Claude Masse, le bâtonnier du Barreau du Québec. Claude Masse, qui est un des grands avocats dans le domaine de la consommation, de la défense de la consommation, et qui me demande, écoutez, Magelclair, on aimerait ça que vous veniez sur le comité du Barreau pour que le Barreau du Québec produise un mémoire sur le plan de garantie. Il y avait également l'avocat Serge Crochetière, qui était un avocat très associé à la PCHQ, un grand juriste d'ailleurs, Serge Crochetière, qui était partie prenante, Jacques Vignola, on a eu Claude Courseul, qui est un avocat encore aujourd'hui impliqué dans le monde de la défense des consommateurs, et Suzanne Botteboncoeur, qui est rendue maintenant juge, secrétaire. On a donc produit un mémoire sur le projet de règlement du plan de garantie de maison-là. Bon,
Alors, évidemment, le rôle du barreau, évidemment, s'inscrit dans la défense des droits du public. On a évidemment on a salué l'initiative du gouvernement tout en étant critique sur une chose, c'est-à-dire de dire, bien, écoutez, on considère que ça n'a quand même pas de bon sens de faire deux catégories de citoyens au Québec. Ceux qui vont avoir une protection dans le cadre d'un plan de garantie de maison neuve, somme toute pour les petits bâtiments en copropriété, puis cela étant dit, aujourd'hui, c'est des bâtiments de 4 parties privatives et moins superposés, et que dans les grandes tours d'habitation, ben, on n'a pas le même degré. On n'a pas le même degré de protection. Ça fait comme deux catégories de consommateurs. Et le barreau était pas seulement critique sur le fait. Bon, à l'époque, on s'est fait dire, pas au niveau du barreau, on s'est fait dire au niveau du RJCQ, par l'adjoint des ministres responsables de l'époque, ben, vous savez, ça va coûter trop cher si on accrédite les grandes tours, les risques sont plus élevés, on va peut-être bloquer le développement des tours d'habitation, on ne peut pas, c'est ça. Moi, personnellement, je n'y ai jamais cru. Je n'y ai jamais cru. Comme si au Québec, on n'avait pas l'intelligence de bien construire, de bien mettre en place de bons procédés de vérification. Et bien, évidemment, aujourd'hui, quelques décennies plus tard, nous sommes toujours à l'écriture au niveau du RJCQ, où on prône, ce n'est pas juste nous, des ordres professionnels l'ont écrit récemment, Laurent Émeric, qui est notre directeur général, a signé une lettre où on est venu dire, écoutez, ça n'a pas de sens. On doit élargir la protection des consommateurs, l'élargissement du plan de garantie. Et nous croyons, somme toute, au niveau du RJCQ, que GCR a toutes les aptitudes, la capacité de développer, dans le fond, une expertise. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits, à part de moi qui est parfait. On va voir. Ben, à part de Valérie, vous et moi, Valérie, nous sommes parfaits. Peut-être qu'ils ne sont pas parfaits. Mais il reste qu'ils ont développé, justement par le métier de l'expertise technique en vérification, cette expertise-là qui avait un peu disparu. Hein, le savoir avait disparu. Il existait pendant de nombreuses années à l'époque où la SCHL faisait du contrôle de qualité sur les immeubles sur lesquels ils portaient des... On avait perdu ça. Alors, je pense que GCR, aujourd'hui, on va saluer et on va leur laisser un peu s'exprimer dans cette présentation-là parce que c'est la leur ce soir, hein, ce n'est pas celle de Majelka, a développé une expertise pour laquelle nous sommes très fiers d'ailleurs de s'associer avec GCR pour justement assurer un patrimoine bâti qu'on pourra léguer aux générations futures parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que le bâtiment d'aujourd'hui, ça sera peut-être le bâtiment de nos petits-enfants, voire de nos petits-arrière-enfants. Et il faut leur laisser un patrimoine bâti de qualité. Donc, il faut s'assurer qu'en amont, durant la construction, on ait un bâtiment de qualité. Je pense que c'est la volonté de GCR. Cela étant dit, Valérie, il n'y a rien de pire de donner la parole à un avocat en début d'une émission de radio. Dans 1h15, il va être encore là. Donc, voilà. Non, c'est ça, Maître Jolicoeur, en partant, c'est presque faire l'émission au complet. Donc, première chose, avant de céder la parole à nos privilégiés ce soir et précieux invités, vous avez raison, Maître Jolicoeur, c'est que dans l'industrie, on va parler de la copropriété, les gens payent très cher pour avoir des nouveaux bâtiments. Et j'espère que nos gens vont être rassurés ce soir avec la web radio parce que ce qu'on veut, c'est qu'avec les nouvelles lois, on doit préparer l'avenir de supporter ces bâtiments-là, quelle grandeur qu'ils soient. Et pour supporter un bâtiment, bien, c'est le fun quand il est bien bâti dès le début et qu'on n'est pas trop obligé d'investir dans le départ puis qu'on peut accumuler les sommes dans les fonds de prévoyance. Je pense que je passerai la parole à François William en début, qui est vice-président aux communications à GCR. Puis, je suis sûre que Fabien va pouvoir se greffer à ça. Mais je vous demanderai ce soir de nous dire dans un premier temps, spécifiquement, comment ça fonctionne quelqu'un qui achète une unité en copropriété, qu'est-ce qui se passe et toutes les tenues et aboutissants du programme.
Parfait. Ben, si vous êtes d'accord, on a une présentation qu'on va commencer dans quelques instants, puis on va répondre effectivement à ces questions-là. Parfait. Je veux juste peut-être revenir sur quelques éléments que Maître Jolicoeur a mentionnés, puis je vais y revenir dans la présentation également, mais surtout sur l'approche en inspection qui a été mise en place par GCR. C'est une approche qui, oui, est solide, qui s'est améliorée année après année. La vérité, c'est qu'en 2015, on a commencé. Évidemment, tout n'était pas parfait du jour au lendemain, puis encore aujourd'hui, tout n'est pas parfait. Mais je peux vous dire que cette approche-là en inspection fait une grande différence sur la qualité du bâti. Puis au cours des années à venir, on va le voir de plus en plus. Puis je vais vous présenter tout à l'heure des résultats à cet effet-là. Je veux juste vous remercier dans un premier temps pour nous permettre d'être avec vous ce soir, honnêtement, parce que même si on va bientôt pouvoir dire qu'on a 7 ans comme organisation, on est encore une organisation relativement jeune. On a encore un grand besoin d'expliquer c'est qui on est, qu'est-ce qu'on fait essentiellement comme activité, comment qu'on protège les consommateurs québécois, tant les acheteurs d'une maison que les acheteurs d'un condo également pour les bâtiments assujettis. Et en même temps, ben, on a une approche qui est très différente par rapport à ce qui se faisait avant 2015. On est beaucoup plus axé sur la qualité de la construction, sur la prévention des défauts. Ben, c'est quoi qu'on obtient comme résultat dans ce contexte-là? Et on va en parler. Donc, c'est une belle occasion ce soir. Donc, merci beaucoup. J'allais aussi dire, puis vous l'avez un petit peu effleuré, Mme Couture, en introduction, c'est important également qu'on se fasse davantage connaître, puis donc on soit sur la totalité des tribunes qui nous sont offertes comme ça ce soir. C'est encore vrai qu'il faut se faire davantage connaître, puis ça va être le cas dans les prochaines années également. C'est sûr que depuis cet été, on peut dire qu'on est davantage connu malgré notre jeunesse comme organisation. Il y a eu des événements malheureux qui se sont produits avec Bel Habitat qui nous ont mis un petit peu plus sur les feux de la rampe, je peux dire, en tout cas qu'on a eu le spotlight sur nous pour cette expression-là. Donc, mais il faut continuer extrêmement fort, puis je vais vous en parler dans quelques instants dans la présentation. Justement, dans cette présentation-là, ben, on va vous démontrer que les acheteurs sont mieux protégés finalement qu'ils ne l'étaient en 2015 par rapport à ce qui se faisait en 2015. Puis, je pense que Maître Jolicoeur, je vais faire une introduction tout à l'heure, mais dans cette présentation-là, mais je pense que vous l'avez déjà très bien démontré. Puis, on va aussi vous parler, ça va plus être la partie à Fabien, là, comment on intervient dans le condo, comment on s'assure également que le démarrage des parties communes se fasse. Donc, moi, je suis plus un petit peu pour la partie plus générale et Fabien va embarquer dès qu'on va parler de condo. C'est sa spécialité. Donc, je vais vous partager mon écran tout de suite. J'espère que ça va fonctionner quand je vais faire ça. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Absolument. Super. Donc, là, je vais juste... En 2 petites secondes. Parfait. Comme ça, on y va. Super. Donc, des acheteurs mieux protégés depuis 2015. Donc, on va vous démontrer comment c'est le cas. Je vais passer très vite, puis Maître Jolicoeur et moi ne nous étions pas parlé avant, je vous le jure. Mais ce qui est super intéressant, c'est que Maître Jolicoeur a parlé de quelques dates extrêmement importantes, puis c'est essentiellement les mêmes. Donc, je vais y aller très vite parce que ça veut dire qu'on doit dire la vérité. Si les deux sont censés être parlés, on dit la vérité, on dit la même chose, ça veut dire que ça doit être la vérité. Donc, 4 moments clés. Moi, j'avais ajouté celui-là parce que, évidemment, en 1976, c'est la création du plan de garantie optionnel, donc qui était géré par les associations d'entrepreneurs. Donc, à ce moment-là, c'était pas obligatoire, mais c'était vraiment les associations d'entrepreneurs qui avaient créé ça de leur propre chef. Et c'est ce qui a mis la table en quelque sorte pour, puis là, je vais y aller vraiment très vite, mais pour 1999 avec... Pardon? Juste pour mettre les choses en perspective, on le sait que 1976, c'est la venue du Parti québécois au pouvoir. On veut relancer l'industrie de la construction, puis on crée un programme qui s'appelle Corvée Habitation. Alors, donc, tout ça est venu effectivement se décliner dans le cadre d'une volonté de stimuler l'industrie de la construction, d'avoir effectivement les plans tout à fait pertinent d'avoir rajouté ce point-là. Exact. Donc, ensuite, merci. Puis ensuite, on en est venu effectivement à 1999. Et là, pour ça, je vous dis qu'on était coordonnés sans le savoir. 2009, le début de la crise de la pyrrhotite à Trois-Rivières. Puis c'est vrai, c'est l'élément déclencheur en tant que tel de tout ce qui a suivi par la suite. Parce que, puis moi, je l'ai vécu, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé de l'implication des gens de la coalition, de la CAVP, de la coalition d'aide aux victimes de la pyrrhotite, qui avait un autre nom
au début, mais moi, je les ai vus. J'étais dans un autre rôle au gouvernement du Québec. J'avais beaucoup travaillé avec Yvon Boivin à l'époque, entre autres. C'est des gens qui étaient dédiés, qui étaient extrêmement impliqués, puis c'était d'une tristesse infinie les situations qui nous étaient décrites. Donc, mais oui, ça a fait en sorte que cette crise-là, en quelque sorte, a servi. C'est un peu bizarre de dire ça de cette façon-là, mais je pense que vous me comprenez, a servi à ce qui s'est envenu, par la suite vers la révision du règlement, parce que ça l'a mis en évidence des failles très importantes dans le règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. Et dans ces failles-là, ben, c'est sûr que, je vais en parler dans quelques instants, mais le fait qu'une association d'entrepreneurs qui est là pour représenter son membre, l'entrepreneur en construction, mais qui en même temps, on lui confie le rôle de protéger le consommateur vis-à-vis son membre. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Puis c'est ce que, on va en parler dans quelques instants, mais c'est pour ça qu'il y a eu des modifications majeures donc à la loi sur le bâtiment, au règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs. C'est 2013-2014 essentiellement. Et 2014, GCR officiellement a été créé. Mais juste pour le préciser, avant que je vous parle de GCR, c'était quoi que le gouvernement recherchait à ce moment-là? C'était essentiellement 3 éléments. Absence d'apparence de conflit d'intérêts. Je viens de vous le décrire, vous en avez parlé, Maître Jolicoeur également. Ensuite, une meilleure protection des acheteurs d'une habitation neuve. C'était recherché, c'était au cœur. Puis encore aujourd'hui, on se rend compte que ces attentes-là à l'égard de GCR, puis je vais en parler un petit peu plus tard tout à l'heure, je vais être un peu honnête, je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, ces attentes-là à l'égard de GCR vont en augmentant année après année. Puis ça, il faut vraiment le souligner. Et on voulait une augmentation de la qualité de la construction au Québec. C'était très clair qu'il y avait des attentes importantes à l'égard de GCR pour qu'on puisse faire en sorte que finalement, il y ait plus de prévention des défauts de construction. Oui, le plan de garantie, il est là pour protéger le consommateur quand il y a des problématiques après la prise de possession. On est capable de faire en sorte qu'avant la prise de possession, on contrôle mieux la qualité du bâti. Donc, c'était un des objectifs qui était là. Voilà pourquoi GCR a été créé le 1er janvier 2015. Ça a été créé avant, mais officiellement, ces activités ont débuté le 1er janvier 2015. Et donc, on en vient à la question, garantie de construction résidentielle, qu'est-ce que c'est? On va expliquer ça en quelques diapositives assez rapidement. Administrateur exclusif du plan de garantie obligatoire, donc le plan de garantie auquel faisait référence Maître Jolicoeur, qui a été créé en 1999 avec des critères, avec des protections prévues dans la loi, a été amendé quelques fois au fil des 15 premières années vers la refonte majeure, ou en tout cas une refonte importante, disons-le, pour le règlement. Donc, 2015, nouveau règlement, le seul qui est autorisé par la Régie du bâtiment du Québec à gérer et administrer le plan de garantie, c'est GCR. On est un organisme à but non lucratif, extrêmement important de le mentionner, parce que notre objectif, contrairement à ce qui se faisait avant, puis c'est pas mal en soi, mais c'est quand même une différence importante qu'il faut souligner. Auparavant, entre 1999 et 2015, les organisations qui géraient les plans de garantie devaient gérer en fonction des critères prévus à la loi, etc., mais il y avait quand même un actionnaire en bout de ligne. Donc, il y avait une mission, une volonté qui, oui, était de faire du profit en tant que tel dans le respect de ce qui était prévu au règlement. Bien, ça a changé. L'objectif a complètement été revu et GCR est un organisme à but non lucratif. C'est obligatoire selon les révisions, les modifications qui ont été faites par le gouvernement. Ça prend un organisme à but non lucratif pour gérer le plan de garantie obligatoire. Neutre et indépendant, pour les raisons que Maître Jolicoeur a mentionné tout à l'heure, on a un conseil d'administration de 13 membres. 7 sont nommés effectivement par le gouvernement du Québec. Donc, ça assure que effectivement, le gouvernement est impliqué par rapport à GCR. Mission de protéger les acheteurs d'une habitation neuve. Puis, je vous donne quelques chiffres rapidement depuis 2015. 93 600 unités enregistrées. On arrive donc, si on mettait les chiffres à jour, là, on va tout près, on va arriver très bientôt à 100 000 unités enregistrées chez GCR depuis 2015. Et on a traité plus de 3 000 réclamations jusqu'à maintenant. Puis, c'est environ un petit peu plus que 22 000 points qui ont été soumis par des consommateurs. Donc, c'est 3 000 réclamations, mais à l'intérieur d'une réclamation, souvent, il y a plusieurs points qui sont dénoncés par un consommateur. Donc, on a statué sur 22 000 points jusqu'à maintenant. Donc, on a rendu 22 000 décisions en tant que telles sur des points. On a essentiellement une approche à 2 volets, sensibiliser, transparence. Donc, sensibiliser les consommateurs sur leur protection, sur leurs droits, sur ce qu'ils doivent faire. Donc, on veut être de plus en plus, puis c'est une priorité depuis quelques années,
Puis c'est sûr que dans les prochaines années, je vous le dis, attendez-vous à ça. On va être de plus en plus présent pour bien informer les consommateurs. On le fait déjà là, sans aller dans les détails trop. On a une multitude d'outils qui ont été mis en place depuis 2015. On a fait une grande campagne de publicité au printemps, fin de l'hiver, début du printemps l'année dernière. On a un kit de l'acheteur pour bien informer sur les protections qui sont prévues par le plan de garantie, sur quoi faire en cas de problématique avec votre propriété. On fait des séances d'information depuis environ, c'est depuis le mois de septembre de cette année. C'est tout nouveau comme produit. Puis je vous le dis, ça, c'est un des éléments dont je suis le plus fier chez GCR. Chaque 2 mois environ, on rencontre les consommateurs, pas chaque 2 mois, chaque mois, pardon. On rencontre les consommateurs pour finalement leur présenter c'est quoi GCR. On ne faisait pas ça avant, c'était pas fait avant du tout. Ça fait partie des éléments qu'on a ajoutés. On rencontre les consommateurs, les nouveaux acheteurs du dernier mois et on leur présente essentiellement c'est quoi GCR, c'est quoi les protections, c'est quoi qu'ils doivent faire pour l'inspection pré-réception, comment ils doivent entretenir leur propriété, puis on répond à toutes leurs questions. Puis finalement, on se rend compte qu'ils ont beaucoup de questions. Les commentaires qu'on reçoit par la suite, c'est que merci beaucoup, ça me permet tout d'un coup là, de savoir un petit peu plus c'est quoi la garantie, comment je dois me comporter, etc. Donc, c'est extrêmement important. Je suis vraiment très heureux qu'on ait ajouté ça parce que honnêtement, c'est probablement un des produits qui se trouve à être le plus efficace dans ce qu'on fait comme action de communication désormais auprès des consommateurs. Ça va faire une différence pour les prochaines années, c'est très clair. Bref, je ne nomme pas toutes les actions. Ça, c'est le premier volet, donc sensibilisation et transparence. Et évidemment, puis quand j'ai dit premier volet, là, ne sont pas nécessairement en ordre d'importance, les deux sont tout aussi importants. Prévention des défauts de construction. Donc, celui-là est plus adressé envers les entrepreneurs. Je veux dire, je pourrais vous nommer 58 outils, mais s'il y a un outil qui est super important, c'est toutes nos activités d'inspection. C'est ce qui nous démarque par rapport à ce qui se faisait avant 2015. On est très, 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 je dirais très, très présent par rapport à tout ce qui concerne les inspections. Puis, je vais vous parler dans quelques instants de ce qu'on a annoncé il y a quelques semaines, mais on fait beaucoup plus d'inspections. On est rendu à plus de 42 000 unités inspectées depuis 2015. C'est sûr que, comme je vous disais, l'approche, elle s'est améliorée au fil des années. Elle va continuer de s'améliorer. C'est le jour et la nuit par rapport à ce qui se faisait avant 2015. Mais on a encore du chemin à faire, on a encore des améliorations à apporter, on a encore des activités supplémentaires à développer de ce côté-là, ça c'est très clair. Autre élément qu'il faut être très fier parce que c'est une chose d'aller les inspecter, mais si on n'est pas là pour aider les entrepreneurs puis leur dire, par exemple pour le Solin, voici comment vous devez construire tel élément, voici comment vous devez construire, par exemple si vous faites une fondation en hiver, du béton en hiver, comment vous devez le comporter. Donc on fait des fiches techniques qui sont devenues la référence complètement dans l'industrie de la construction. Ces fiches-là, désormais, sont approuvées par la Régie du bâtiment du Québec pour le volet réglementaire. Ça fait en sorte que on est là pour inspecter, oui, mais on vous dit comment. Si vous voulez vraiment bien performer en inspection, on vous donne tous les outils parce que nous, notre objectif, là, c'est pas d'aller sur les chantiers puis de donner des notes puis etc. L'objectif, c'est qu'à la fin, il y a une amélioration de la qualité de la construction. Donc, des formations, la tournée GCR. Puis, quand je vous dis notre objectif, c'est qu'il y ait une amélioration, c'est ça qui est intéressant. Au cours des 4 dernières années, on a une diminution de 53% des principaux défauts de construction qui étaient constatés en chantier. J'ai pas de diapositive là-dessus, mais puis, Majolica, vous l'avez vu lors de l'activité il y a quelques semaines, les solins. C'est un fléau complètement dans l'industrie de la construction. Auparavant, on est arrivé, puis c'était partout, là. Tout le monde parlait des solins, puis l'infiltration d'eau, etc. Puis le problème, c'est que l'eau s'infiltre, puis après ça cause des problématiques parfois quelques années plus tard. Puis ça, c'est vraiment du gros tracas pour les consommateurs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des fiches techniques là-dessus, on a fait de la formation, on s'est rendu en tournée. Et en 2017, c'était une inspection sur 3 qui révélait une non-conformité sur les solins. On est rendu aujourd'hui en 2021, c'est une inspection sur 20 que ça prend pour trouver une non-conformité sur les solins. Donc, ça, vous regardez la différence, on est passé de 1 sur 3 qui avait une déficience sur les solins à 1 sur 20 en inspection. Donc, ça, c'est énorme. Puis, vous le voyez, le chiffre 66 000, c'est 66 000 non-conformités détectées depuis 2015 sur les chantiers de construction par GCR. Ça, c'est 66 000 problématiques que les entrepreneurs ont dû corriger, d'une part. Puis, c'est 66 000 problématiques, finalement,
qui ne sont pas devenus des problématiques pour le consommateur plus tard parce que finalement, ben, ça se transforme en problématique 3, 4, 5, 6 ans, 7 ans plus tard. Évidemment, si on se dit la vérité, ce n'est pas toutes les 66 000 non-conformités qui se seraient nécessairement transformées en problématiques pour le consommateur parce que, je vais vous donner un exemple, quand on fait des inspections puis qu'on regarde la sécurité incendie, les chances que ça devienne une problématique, si par exemple ça a été mal construit, les chances que ça devienne une problématique ou une réclamation dans les 5 années qui vont suivre, par exemple, sont extrêmement faibles. Mais moi, je peux vous dire que c'est tout aussi important parce que si on fait de la sécurité incendie et qu'on s'assure que c'est bien construit pour en cas d'incendie, bien, si jamais il y a un incendie, bien, justement, ça fait toute la différence du monde. Donc, bref, ces activités-là d'inspection sont extrêmement importantes. Et ce qu'on a annoncé il y a quelques semaines, c'est que Garantie Construction Résidentielle, à partir de 2023, elle a inspecté chaque habitation au moins une fois. Donc, on est passé là, au début 2015 avec très peu d'inspections. On a augmenté graduellement année après année. En 2022, on va inspecter 80 des habitations. À partir de 2023, ce sera 100 La vérité, oui, excusez-moi. C'est très bien, c'est très, très bien. Oui, bien, puis je pense que ce que je vais ajouter va probablement vous plaire davantage. Puis vous l'avez vu, Maître Jolicoeur, il y a des discussions là-dessus. Il y a des attentes sociétales qui sont en mouvance par rapport à l'inspection, c'est-à-dire qu'il y a des attentes qui sont de plus en plus grandes. Puis la vérité, c'est que nous, on a annoncé ça, c'est un grand pas c'est un bon pas dans la, je vais reprendre ça, c'est un pas dans la bonne direction, mais probablement que les attentes à l'heure actuelle, on les sent de plus en plus élevées, puis probablement qu'on se devra d'aller plus loin au cours des prochaines années. Il y a des discussions de toute façon avec différents acteurs sur ce sujet-là. Donc, ça veut dire que les attentes en matière d'inspection puis de qualité de la construction au Québec sont de plus en plus élevées. Puis tant mieux, finalement. Tant mieux. Et si vous me permettez, M. William, de rebondir sur votre propos, on a également au Québec, on l'a signalé, Valérie, dans certaines émissions qu'on a faites tout récemment, une problématique sérieuse aujourd'hui pour assurer des immeubles en copropriété. Même les grands bâtiments, les promoteurs ont peine à trouver un assureur. Et la question est simple, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les assureurs aujourd'hui sont méfiants de la construction des nouvelles constructions? Bien, c'est parce que le lien de confiance n'était pas là. Puis parce que vous avez peut-être, justement chez GCR, rétablir le lien de confiance chez les assureurs à l'égard de la qualité du bâti. Parce que la problématique aujourd'hui, elle n'est pas juste consommateur, elle est également promoteur. Quand un promoteur a peine à trouver un assureur pour loger son risque d'une construction neuve, bien, ça ne va pas. Puis quand le promoteur se ramasse à être obligé de projeter dans son budget prévisionnel des primes d'assurance qui prennent une bonne partie du budget d'opération, ça ne va pas. Quand on est obligé aujourd'hui de créer un fonds d'auto-assurance à la hauteur de la plus haute franchise que le promoteur immobilier se fait dire pour sa tour, bien, vous allez avoir une franchise d'250 000 $. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les copropriétaires dans l'an 1 et 2 vont devoir mettre 125 000 $ dans un fonds d'auto-assurance. Ça ne va pas. Alors, vous savez, Valérie, puis je m'adresse à tout le monde, là, quand on est rendu à une problématique de confiance marché, assurance, problématique confiance consommateur, quand on est rendu à se faire dire comment ça se fait qu'on ne peut pas avoir un bâtiment sain, bien, il faut avoir une réponse. Et là-dessus, le regroupement des gestionnaires, on a effectivement prôné un contrôle de qualité, une inspection obligatoire professionnelle, parce que, bon, vous le faites GCR parce que vous êtes une caution de l'obligation d'entrepreneur, mais puis là, vous êtes en train d'établir une méthodologie d'inspection. Mais même si demain matin, on voulait faire surveiller tous les bâtiments au Québec, le degré de savoir, même chez les professionnels, est-ce qu'on en a assez? Où sont-ils rendus? Sont peut-être très bons pour faire des plans? Sont-ils bons également pour faire le contrôle de qualité? Puis qu'est-ce qu'il en coûte aussi en assurance responsabilité pour les patients qui font le contrôle de qualité? Donc, il y a beaucoup de questions qui, dans le fond, nous amènent globalement au Québec à dire, bien, comment peut-on faire des choses d'une meilleure façon? Donc, voilà ce que je voulais peut-être un peu rajouter. Très pertinent. Oui, merci, Maître Jolicoeur. Puis, toutes ces questions-là d'inspection qui sont au cœur de l'actualité à l'heure actuelle, puis au cœur des discussions avec
avec le gouvernement, il faudra évidemment, nous, on y participe là, de façon très active, puis il faut toujours garder en tête que l'objectif doit être de protéger le consommateur, de protéger celui qui va acheter l'habitation neuve. GCR a mis en place effectivement une approche qui, je pense, fait une grande différence. On l'a vu dans les résultats. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on doit nécessairement s'arrêter là, comme je le mentionnais tout à l'heure? On aura probablement à aller plus loin de ce côté-là. Puis il y a déjà de toute façon là, des discussions avec le gouvernement, avec les différents acteurs là, pour pouvoir y parvenir. La raison pourquoi j'ai arrêté de partager ma présentation avant de céder la parole à Fabien, c'est que je ne sais pas si on peut partager la vidéo sur l'inspection par rapport à ce qu'on a annoncé tout à l'heure, pas tout à l'heure, ça fait plus longtemps que ça, quelques semaines. Donc, par rapport à ce qu'on a annoncé il y a quelques semaines, je pense que ça vaut peut-être la peine de voir justement un petit peu c'est quoi l'approche de GCR en inspection. Par la suite, on va vous parler un petit peu là, des bâtiments couverts par GCR et de ce qu'on fait en condo. Parfait. Gabriel, si tu peux nous mettre la vidéo qui était justement sur la GCR. Merci. Ça va prendre à peu près 3 minutes à nos auditeurs là, pour écouter. La mission de GCR est définitivement de protéger le consommateur qui achète une maison neuve au Québec. Pour ce faire, on doit s'assurer que les consommateurs obtiennent une maison de qualité et c'est là que GCR intervient, notamment avec son programme d'inspection. Quand ils nous contactent, c'est pour nous parler de leur investissement. Ils nous parlent aussi que c'est un rêve d'une vie. Ils sont craintifs, sont anxieux, excités. Effectivement, les habitations neuves aujourd'hui sont davantage de qualité. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément d'efforts de la part de GCR, mais il y a aussi les entrepreneurs qui étaient au rendez-vous. Lorsqu'on achète une maison neuve, qu'on investit autant d'argent à l'intérieur d'un tel bien, on veut s'assurer d'avoir de la qualité. On intervient dès la conception par l'analyse de plan. On va en chantier avec nos inspections, on détecte les non-conformités qu'on fait corriger, mais on supporte également beaucoup l'entrepreneur dans la recherche et le développement des compétences en matière de qualité par de la formation, par du conseil technique, par des fiches techniques. Donc, pour tout ce volet, c'est clair que le consommateur est mieux servi aujourd'hui. L'impact majeur de l'arrivée de GCR dans le monde de l'habitation neuve, c'est d'avoir un organisme crédible, indépendant versus les promoteurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des ennemis des promoteurs, mais c'est des gens qui sont en mesure de venir qualifier la qualité de la construction. Et ça, c'est évidemment, c'est un gage pour l'avenir du Québec en matière d'habitation résidentielle. Le programme d'inspection 2022 va être super important pour les consommateurs québécois parce qu'on va inspecter 100% des habitations qui sont enregistrées chez GCR. Chaque consommateur va avoir l'assurance que sa maison va être inspectée. Comme je le disais précédemment, l'augmentation des inspections par GCR, c'est un très, très bon pas dans la bonne direction. C'est exactement, ça va dans le sens aussi qu'on veut aller, nous, le gouvernement, pour les prochaines années. D'avoir 100%, c'est un départ à faire en sorte d'avoir une meilleure présence terrain rassurante pour le citoyen. La réaction, elle est extrêmement positive et c'est ce qui va nous assurer d'avoir un parc immobilier de qualité. La protection des Québécois doit être au cœur des préoccupations de l'ensemble des acteurs de l'industrie de la construction, mais je sens vraiment une réelle volonté de tous d'aller dans cette direction. La protection du consommateur doit faire partie intégrante des objectifs que doit atteindre l'ensemble de l'industrie de la construction. Oui, il reste du chemin à parcourir, mais on est vraiment sur la bonne voie. Je pense que le consommateur s'attend, lorsqu'il achète une maison neuve, à avoir une maison de qualité. Il ne veut pas avoir de problème. Et c'est dans cette optique-là qu'inspecter 100% des maisons va nous permettre d'améliorer la qualité de la construction, de réduire les vices, de réduire les malfaçons et aussi de faire beaucoup de prévention avec nos entrepreneurs. Merci beaucoup. Je vais repartager la présentation si vous êtes d'accord. Absolument.
vais céder la parole à Fabien qui va continuer cette partie-là. Il nous reste combien de temps environ pour finir la présentation, juste pour qu'on puisse se gager, parce que là, je sens que j'ai pris beaucoup de temps. Pas de problème. Il nous reste 20 minutes à l'émission, mais c'est important qu'on passe à travers le produit qui est là pour qui est l'œuvre de la soirée. Donc, Fabien, je te laisse la parole. Parfait. Merci beaucoup, François-William. Écoutez, Maître Jolicoeur à nouveau effleuré le sujet que je vais aborder avec vous à l'instant. Ce sont les bâtiments couverts par GCR, donc par le plan de garantie. En date d'aujourd'hui, on peut considérer que les bâtiments couverts sont les maisons isolées, jumelées ou en rangée, détenues ou non en copropriété. Premier type de bâtiment qui est assujetti au plan de garantie. Les duplex, quintuplex, détenus ou non à nouveau en copropriété, font également partie des bâtiments assujettis au plan de garantie. Et ce qui nous intéresse peut-être un petit peu plus ce soir, les fameuses copropriétés. Toutefois, un gros bémol, ce sont les bâtiments de 4 parties privatives superposées et moins qui profitent du plan de garantie. En d'autres termes, comme on le voit sur cette belle illustration, les tours à condos, malheureusement, en date d'aujourd'hui, ne font pas partie de la couverture du plan de garantie. Également, tout bâtiment qui est en rénovation ou transformation de bâtiment ne fait pas non plus partie du plan de garantie GCR. Donc, bien important de faire ces distinctions-là. On a des fois tendance à penser que tout ce qui se construit au Québec en qualité d'habitation neuve est assujetti au plan de garantie, mais à quelques exclusions. Des informations un petit peu plus techniques à ce moment-là. Donc, les protections qui sont offertes à nos consommateurs, le plan de garantie, on parle souvent d'une garantie de 5 ans. Ça, il faut bien comprendre qu'il y a 3 volets qui composent la garantie qui est offerte aux consommateurs. Donc, 1 an de garantie sur les malfaçons non apparentes lors de la réception. On peut dire de l'inspection-réception de la partie privative à compter de la réception. Donc, la journée où l'inspection a lieu conjointement entre l'entrepreneur et son bénéficiaire. L'autre deuxième volet de la garantie, c'est le 3 ans de garantie qui va couvrir les vices cachés, également à compter de la date de réception de la maison, de la partie privative, et un 5 ans de garantie sur les vices de conception, de construction, autrement dit les vices majeurs, et ça, c'est à compter de la date des fins de travaux de la propriété. On fait également ici l'exemple des techniques des montants qui sont couverts par le plan de garantie. Donc, pour les bâtiments, premièrement, non détenus en copropriété, on parle des maisons unifamiliales, tout à compte versé est couvert par le plan de garantie à concurrence de 50 000 $ par maison unifamiliale et la couverture qui viendrait, le cas échéant, dédommager les bénéficiaires au sujet des vices et malfaçons, c'est à concurrence de 300 000 $. Les bâtiments multifamiliaux, ça reste la même chose au niveau des acomptes et il y aura un dédommagement possible de 200 000 $ pour les vices et malfaçons, à concurrence de 200 000 $ par logement faisant partie du bâtiment multifamilial. Les bâtiments détenus en copropriété, c'est le même raisonnement, mais avec des chiffres quelque peu différents. Donc, des maisons unifamiliales sont des fois également détenues en copropriété. Les acomptes seront également protégés à hauteur de 50 000 $ par fraction. Et la couverture pour les vices et malfaçons sera de 300 000 $ par unité d'habitation. Également, il y a un montant maximal, comme vous pouvez voir, de 3 millions de $ pour l'ensemble de la copropriété. Pour les bâtiments multifamiliaux, donc des condos conventionnels comme on les connaît, les acomptes sont à nouveau protégés à concurrence de 50 000 $ par fraction, par partie privative. Et au niveau des vices et malfaçons, il y a une limite de protection de 200 000 $ par unité d'habitation. Puis également, il y a un montant maximal donc, de 3 millions de $ pour l'ensemble de la copropriété. Ça, ce sont les protections offertes par le plan de garantie que nous appliquons. Les conditions maintenant pour que les garanties démarrent. Le plan de garantie est un petit peu différent qu'une assurance automobile. Assurance automobile, j'appelle mon courtier en assurance, je lui dis que c'est bon, je lui donne mon numéro de série de mon véhicule, je suis assuré, je reçois un courriel. Au niveau du plan de garantie, c'est un petit peu différent dans la mécanique pour débuter la garantie, pour se prévaloir de la garantie qui va couvrir mon bâtiment. Premier temps, on fait une distinction. Il y a les bâtiments qui sont non détenus en copropriété, donc les maisons, les plex, communément dit, mais également les parties privatives qui font partie des copropriétés. Donc, chaque bâtiment visé par le plan de garantie doit être inspecté avant la réception. L'inspection doit être effectuée conjointement par l'entrepreneur, son bénéficiaire, à partir d'une liste préétablie d'éléments à vérifier fournis par l'administrateur. Le bénéficiaire, l'acheteur, le consommateur peut être assisté par une personne de son choix. On lit ici « peut être assisté », donc ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement conseillé. Lors de l'inspection, le bénéficiaire ainsi que l'entrepreneur identifient ce qu'il reste à parachever et les vices et les malfaçons apparentes qui sont à corriger.
Donc, toutes ces informations-là sont écrites dans notre formulaire qui permet de procéder à l'inspection pré-réception de la partie privative ou de la maison. Le bénéficiaire et l'entrepreneur conviennent par la suite d'un délai qui ne peut pas dépasser 6 mois pour que la réalisation des travaux soit faite et que les éléments à parachever soient corrigés. Donc, les garanties qu'on a vues précédemment, donc le fameux 1 an, 3 ans et 5 ans, ces 3 volets-là de la garantie vont débuter à la date de l'inspection, donc très souvent quelques jours avant d'aller chez le notaire pour le consommateur. La garantie de 5 ans peut débuter si un avis de fin de travaux des parties privatives est complété avant l'inspection. On le disait précédemment, c'est une distinction, une nuance qu'il faut bien prendre en considération, c'est que la couverture qui va couvrir les éléments d'1 an, 3 ans va débuter lorsqu'on fait l'inspection pré-réception de la propriété, de l'unité d'habitation, la partie privative. Toutefois, si l'entrepreneur complète sa construction mais n'est pas en mesure de vendre son unité ou sa maison, il peut nous soumettre ce qu'on appelle l'avis de fin de travaux de la partie privative et la date qui sera mentionnée sur ce formulaire débutera le 5 ans des garanties pour l'unité en question. Maintenant, la nuance, comme je vous le disais, c'est au niveau des parties communes pour les syndicats de copropriété. La façon dont ça fonctionne, c'est que l'entrepreneur a sa part de responsabilité et les bénéficiaires, le syndicat de copropriété, une fois que le transfert a eu lieu, donc que l'entrepreneur a remis la gestion administrative du syndicat au nouveau bénéficiaire. Donc, l'entrepreneur, lui, la première part de sa responsabilité, c'est de compléter les travaux dans les aires communes, convoquer une assemblée extraordinaire lors de laquelle le syndicat va être transféré au bénéficiaire. Très important, un point extrêmement névralgique, c'est de transmettre le formulaire d'avis de fin de travaux des parties communes à tous les bénéficiaires connus ainsi qu'au syndicat de copropriété. C'est vraiment cet élément-là qui va déclencher le démarrage de la garantie de 5 ans, puis le fameux délai de 6 mois dont il va être question dans quelques minutes. La date de fin de travaux qui va figurer sur votre formulaire d'avis de fin de travaux va être ultimement la date du début de la garantie de 5 ans qui va protéger les parties communes. Le syndicat, une fois qu'il est formé et que les bénéficiaires sont en contrôle de la copropriété, on peut ici donc, va recevoir l'avis de fin de travaux. Dès que l'avis de fin de travaux est reçu, indépendamment de la date qui y figure, va donner une période de 6 mois au nouveau syndicat pour procéder à l'inspection des parties communes. Cette inspection doit être réalisée par un professionnel en bâtiment. Au sens du règlement, on parle ici d'un architecte, d'un ingénieur ou d'un technologue professionnel faisant activement partie de son ordre respectif. Si ce n'est pas un de ces 3 professionnels-là, l'inspection ne sera pas reconnue pour être légitime au sens du règlement. Et la date de l'inspection qui est faite par le professionnel mandaté par le syndicat de copropriété va être la date qui va débuter nos garanties 1 an, 3 ans. Donc, il y a une distinction à faire, c'est que le 5 ans de garantie pour les parties communes toujours débute à la date mentionnée sur l'avis de fin de travaux émis par l'entrepreneur. Par contre, les volets 1 an et 3 ans de la garantie qui s'appliquent sur les parties communes débutent la journée que l'inspection a lieu. Il y a une autre façon qui permet une copropriété, si on peut passer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît, François-William, de débuter la garantie d'1 an, 3 ans, c'est la réception qu'on va dire présumée. Si l'entrepreneur envoie son avis de fin de travaux et que dans la période de 6 mois, le syndicat n'a pas fait venir son inspecteur et que les 4 conditions suivantes sont respectées, on va pouvoir présumer du démarrage de la garantie des volets 1 an et 3 ans. Donc, les travaux, s'ils sont complétés pour les parties communes, si le nouveau syndicat est formé qui n'est plus sous le contrôle de l'entrepreneur, que l'entrepreneur a transmis l'avis de fin de travaux, d'où l'importance de ne pas l'oublier au niveau de l'entrepreneur, et qu'un délai de 6 mois s'est écoulé depuis la réception de l'avis de fin de travaux des parties communes et que le syndicat, sans motif, n'a pas procédé à la réception des parties communes, l'administrateur du plan de garantie, donc GCR, nous allons présumer de la date de début de la garantie 1 an et 3 ans, donc 6 mois après la remise de l'avis de fin de travaux. C'est souvent mal compris par nos entrepreneurs, ce procédé-là, puis on dit, oh, un avis de fin de travaux, c'est un document comme un autre, mais il a vraiment son importance qui est de pouvoir débuter les garanties, parce qu'on s'entend qu'une garantie qui ne débute pas, c'est une garantie qui ne finit pas, puis une garantie qui ne peut pas être utilisée par nos consommateurs non plus. Donc, c'est vraiment un enjeu très, très important dans notre quotidien au niveau des parties communes de vulgariser cette information. C'est sûr que le règlement n'est pas toujours très digeste. On n'a pas vraiment, des fois, l'information où trouver le bon contenu ou la bonne façon de faire. Donc, on le vulgarise, on l'amène aux entrepreneurs, au conseil d'administration quand on se fait contacter à ce niveau-là aussi. Donc, c'est de l'information qu'on essaie de diffuser à la plus grande échelle possible, car c'est important que les gens
les consommateurs, nos clients, se prévalent de leur protection obligatoire finalement. Je ne sais pas si je peux me permettre, Fabien. Bien sûr. Tu es là chez GCR depuis un an et demi, 2 ans. Le 6 janvier 2020. Donc, depuis tout près de 2 ans, tu as un rôle bien particulier à jouer parce que c'est franchement une matière, quand on regarde tout le règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, il y a énormément de matière dans ce règlement-là. Et tout ce qui concerne le démarrage des garanties associées aux parties communes, c'est un petit peu plus complexe, puis parfois, c'est moins connu. Puis c'est pour ça qu'il y a eu des enjeux dans le passé à cet effet-là. Peux-tu juste nous expliquer un petit peu ton rôle puis comment qu'on intervient justement dans des assemblées de transition? Je pense que ça peut être intéressant. Oui. Très intéressant. Absolument. Ben, écoutez, c'est un petit peu ce que je disais au préalable. Le plan de garantie existe, sauf qu'il y a une mécanique pour débuter les garanties. Puis des fois, c'est simplement un manque d'information. Tu disais, on essaie d'être sur la place publique, d'informer le plus possible nos consommateurs, mais ça va de pair également avec informer nos entrepreneurs qui sachent c'est quoi leur part de responsabilité vis-à-vis le plan de garantie aussi. Donc, mon focus, si vous me permettez l'expression, sur une base quotidienne, c'est vraiment de m'assurer que toutes les copropriétés enregistrées auprès de GCR ont bel et bien débuté leur période de garantie pour qu'en cas de problématique, les bénéficiaires puissent faire des réclamations. L'autre enjeu également, c'est comme je vous disais, une garantie qui ne débute pas, c'est une garantie qui ne peut pas arriver à terme à un moment donné. Puis le règlement est assez précis, il dit c'est 5 ans sur la durée de vie de ma garantie, c'est 5 ans. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de contacter quasiment sur une base individuelle tous les entrepreneurs, de leur rappeler que ce processus existe. Et également, nous commençons à contacter beaucoup aussi les copropriétaires pour les sensibiliser à cet enjeu parce que ils ont tout avantage à recevoir l'avis de fin de travaux dans les plus brefs délais pour pouvoir procéder à l'inspection et donc recevoir les parties communes de leur copropriété pour ultimement de nouveau se prévaloir de la couverture offerte par le plan de garantie. On l'expliquait un petit peu tantôt, si on lit le règlement tel qu'il est écrit, il est des fois difficile d'interprétation. Donc, mon rôle principalement aussi, c'est de participer à des assemblées de transition. En ce moment, je vous dirais que c'est à peu près 90% une invitation faite par l'entrepreneur. Il nous convie à participer pour venir vulgariser, expliquer à ses acheteurs c'est quoi le plan de garantie, ce à quoi les acheteurs, finalement, le nouveau syndicat devra se soumettre comme procédure. C'est la fameuse inspection. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est un bâtiment neuf. Oui, mais ce qu'on vous demande, c'est qu'un professionnels indépendants, mandatés par le syndicat de copropriété, pas par l'entrepreneur, viennent justement vérifier la qualité de la construction parce qu'on sait qu'un défaut qu'on voit aujourd'hui, qu'on corrige demain, c'est comme un gros problème qu'on peut éviter peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, avec malheureusement des impacts financiers des fois dans les budgets d'une copropriété. C'est pas cela qu'on veut. L'entrepreneur fait de son mieux, sauf qu'on s'entend qu'il travaille avec des fois des centaines d'individus différents. On est tous presque parfaits comme vous, Maître Jolicoeur. Ça peut arriver. Il peut arriver des fois que c'est un vendredi, il est 3 heures, on a comme tourné les coins ronds un petit peu. La professionnelle en bâtiment va voir ce genre de petits défauts apparents, va pouvoir les faire corriger par l'entrepreneur, puis on évite bien des problèmes par la suite. Mais c'est donc important de bien l'expliquer aux acheteurs que oui, ton bâtiment il est neuf, mais c'est important de le faire vérifier par quelqu'un d'indépendant, un neutre qui n'a peut-être pas vu la construction. L'entrepreneur fait de son mieux, ses fournisseurs font de leur mieux, mais il y a toutefois toujours un risque lié à ne pas faire inspecter un joint de caulking qui serait manquant. C'est plate, ça peut arriver, mais là, on le disait, l'infiltration goutte à goutte pendant quelques années, puis là, on retombe dans les assurances, les auto-assurances, puis ça coûte cher, puis c'est ultimement le consommateur qui finit par payer la facture quand ça va pas bien. Donc, on essaie de couvrir tous les angles. Et je vous avoue que de plus en plus, ce sont des copropriétaires qui nous appellent en prévision de leur assemblée de transition parce qu'ils ont entendu parler du plan de garantie, parce qu'il y avait une capsule d'information, une annonce sur Facebook, les réseaux sociaux. Ils sont curieux. Ils ont reçu 2 bottins téléphoniques d'information. Ça ne tente pas de le lire. Fait ils veulent qu'on vienne se joindre à eux pour expliquer le plan de garantie. Puis, bien entendu, ma mission se limite à l'explication du plan de garantie et j'embarque moi pas du tout dans tout ce qui est attrait au code civil, l'Assemblée en tant que telle. On laisse ça aux professionnels de la gestion en copropriété. On ne touche pas à ça. Et peut-être qu'on pourrait peut-être leur donner à ces nouveaux copropriétaires un peu de lecture. On a produit, je pense que Gabriel pourrait peut-être les mettre à l'écran, oui. Quelques ouvrages récents aux éditions Wilson et Lafleur sur le condo 101, tout ce qu'il faut savoir.
J'ai produit l'assurance également sur la côté. On a produit une collection, d'ailleurs, qui serait peut-être un beau cadeau que GCR pourrait donner aux nouveaux administrateurs de copropriété, qui sais-je, pour justement leur faire comprendre les divers ouvrages sur la copropriété. Donc, on a le condo, tout ce qu'il faut savoir ici. L'assurance condo, tout ce qu'il faut savoir. Maître Papineau vient de sortir l'administrateur de copropriété. Donc, il y a quand même une littérature grand public qui existe et qui, je pense, serait pertinente pour les administrateurs qui viennent d'hériter justement de leur immeuble, sans trop savoir des fois ce que c'est être un administrateur de comté, parce qu'il ne faut pas se le cacher, là. Il y a des gens bénévoles là, qui se font élire un soir de l'Assemblée de transition et sans vouloir vous reprendre, il n'y a pas de nouveau syndicat. Il y a un nouveau conseil d'administration parce que la copropriété, elle est née depuis plusieurs mois par l'inscription de la déclaration de côté au registre foncier. On a un administrateur provisoire un transitoire plutôt, qui est nommé par le promoteur, qui lui a des intérêts qui n'est pas forcément celui de dénoncer tous les vices qui affectent le bâtiment. Et d'où l'importance, je vous dirais, en démarrage de syndicat de copropriété, de retenir les services d'un professionnel pour faire justement la réception des parties communes. Mais s'il n'y a pas de budget, s'il n'y a pas été prévu dans le budget prévisionnel des honoraires pour ce professionnel-là, on commence avec des budgets des fois qui sont un peu à sec. Alors, je pense que c'est important d'éduquer les administrateurs, leur faire comprendre que d'engager un professionnel, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et ce n'est pas juste un investissement pour faire démarrer le plan de garantie. Bien souvent, quand certains professionnels du bâtiment viennent faire ces inspections-là, ils préconisent parfois une notion qui s'appelle un carnet d'entretien. On n'en a pas tout à fait parlé ce soir, mais le projet de loi 16 introduit par la ministre Laforêt en parle abondamment. Il y a une volonté de Québec que d'ici quelques années, il y a un règlement qui va sortir sous peu, que toutes les côtés québécoises aient un carnet d'entretien. Il faut qu'en démarrage de la copropriété, certes, on vérifie s'il y a des vices apparents, des vices cachés peut-être derrière un balcon, mais aussi de voir à l'entretien du bâtiment, parce que ça, ce n'est pas garanti. Ne pas entretenir son bâtiment, bien, on ne peut pas appeler GCR demain matin en disant, écoutez, ce serait bien qu'ils viennent donner un coup de peinture parce que ça a un peu écaillé. Alors, il y a quand même une éducation, puis je suis très fier de vous, comme GCR, de prendre le temps justement d'aller rencontrer les administrateurs. Bon, voilà ce que je voulais peut-être vous dire. Là, François, vous aviez l'air à vouloir rajouter quelque chose sur ce que Maître Jolicoeur vient de dire? Oui, parce que Maître Jolicoeur, vous avez parlé de l'entretien. Puis on est en train de préparer à l'heure actuelle un guide d'entretien. On avait la version plus maison. Pour l'instant, on a commencé sur la version condo également. On a un chapitre de publié. On va en avoir un deuxième tout bientôt là, pour justement répondre à ce besoin-là, parce que vous avez raison de le mentionner, de l'entretien. Il doit s'en faire également. Puis quand, malheureusement, on se rend compte, par exemple, dans le traitement d'une réclamation, qu'il y a eu un usage déficient, un entretien, déficient d'un équipement, de quelque chose dans la propriété, puis que c'est ça qui explique la déficience qui est dénoncée. Malheureusement, on ne peut pas couvrir dans ce temps-là quand c'est l'entretien qui est réellement en cause. Donc, c'est extrêmement important, effectivement, de faire de la sensibilisation à cet effet-là. Tout à fait. Mais il est déjà 19h59, c'est tellement court, 1 heure, on aurait pu en parler longtemps. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que ce que Maître Jolicoeur a dit tantôt, on élit des nouveaux administrateurs, on a des gens qui sont non connaissants en copropriété, mais qui veulent donner du temps. Il n'y a jamais non plus un line-up pour être administrateur de copropriété actuellement dans le marché. Donc, il faut vraiment essayer d'aider ces gens-là qui sont des bénévoles, puis qui arrivent avec une grande responsabilité. Parce que partir un bâtiment neuf, on parle d'un petit syndicat ou qu'on parle d'une tour, il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup à voir. Et Maître Jolicoeur l'a dit tantôt, d'investir avec un professionnel, on est toujours gagnant d'investir plusieurs milliers au début que des centaines de milliers trop tard parce qu'on n'a pas fait nos devoirs comme administrateur de copropriété pour prendre en charge le bâtiment. Et en fait, ce que je veux faire comprendre aux auditeurs ce soir, c'est que vous avez une équipe
en place des gens comme vous qui sont là pour répondre aux questions. Administrateurs, copropriétaires, on vient d'avoir un syndicat qui nous a été donné après l'Assemblée de transition. On peut appeler pour avoir Fabien qui vienne présenter le produit ou des choses comme ça. Je trouve que c'est très rafraîchissant dans un premier temps et je souhaite réellement que le monde de la copropriété entende que votre travail est nécessaire et voir à ce que ça devienne exposant encore plus, parce qu'on a vraiment besoin. Vous savez qu'on investit dans l'immobilier pour s'acheter notre maison. C'est un des besoins essentiels. On aimerait ça que ce soit quelque chose qui va se transparaître dans le temps avec notre investissement, puis pas toujours mettre de l'argent en réparation. Donc, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. J'ai déjà dépassé d'1 minute. Mais je voulais vous remercier. Toujours un plaisir, Maître Jolicoeur, de vous écouter avec votre vécu. Fabien, François-William, un grand merci d'être venus ce soir à notre rencontre. Et on invite les gens, s'ils ont des questions, de le poser sur Condo Légal. On pourra les retransférer, Maître Jolicoeur, à nos professionnels de la garantie GCR. Donc, ça pourra. Je suis sûre qu'il va y avoir des questions importantes. Et merci encore d'avoir participé à la soirée de ce soir. Donc, on vous souhaite à tous de joyeuses fêtes puisqu'on fait relâche jusqu'au 12 janvier. On n'a pas cédulé encore le thème, on a plein d'idées en tête, il reste juste à les trouver, à les sélectionner. Donc, merci encore à tous et je vous souhaite, au nom de toute l'équipe de Condo Légal et des gens qui sont là ce soir, de très joyeuses fêtes et profitez-en malgré tous les composantes de la COVID avec nous. Profitez du bon temps des fêtes. Merci, bonne soirée. Tous. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Au revoir.